Bonjour. Bonjour, Nicolas Malric. Bonjour, Annie Butin. Bonjour, Marie-Hélène Plamondon. 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 Bonjour, je vous lis les règlements en français. Oui. Donc, chaque équipe dispose de 20 minutes afin de présenter son cas au juge. J'afficherai un carton pour les 10, les 5, les 2 dernières minutes ainsi que les 30 dernières secondes de la présentation. Lors des 10 dernières secondes du discours, j'indiquerai à l'aide de mes 2 mains le nombre de secondes restantes. Et si vous n'avez pas terminé votre présentation après 20 minutes, elle sera arrêtée afin de passer à la période de questions. Donc, une période de questions d'une durée maximale de 5 minutes est allouée au jury à la fin de la présentation. Également, veuillez noter que vous ne pouvez en aucun cas dévoiler le nom ou la provenance de votre université sur la présentation. Puis également, aux personnes présentes dans la salle, s'il vous plaît, juste quitter après la période de questions pour que le jury puisse se délibérer. Merci beaucoup. Merci. Les RH au cœur des solutions. C'est une phrase qui, pour nous, Solutions PMB, en dit beaucoup. C'est d'ailleurs une phrase qui a orienté nos actions dans la lecture du cas que vous nous avez présenté, mais surtout dans l'élaboration de notre plan d'action. Aujourd'hui, mes collègues et moi-même, Mme Amélie Boutin, M. Nicolas Malric et moi-même, Marie-Hélène Plamondon, allons vous présenter ce que nous avons préparé spécifiquement pour vous, pour Target, pour votre entreprise. Une solution qui sera adaptée à ce que vous avez réellement besoin. Allons-y sans tarder. Avec le plan de la séance, nous allons d'abord faire une analyse du contexte, de ce que nous avons bien compris de votre entreprise pour pouvoir bien asseoir nos stratégies et que ce soit cohérent. Puis, nous reformulerons avec vous notre mandat, ce que vous nous avez confié et ce qu'on a accompli et ce que nous vous présenterons. Nos avenues de solutions, ainsi que l'implantation. C'est bien beau d'avoir des stratégies, mais il faut savoir comment pouvoir les appliquer et que ça fonctionne. Et nous terminerons par une brève conclusion. Afin d'établir un plan d'action solide et des solutions à votre image, nous allons tout d'abord faire un survol de votre entreprise. Tout d'abord, le contexte global nous permet de voir rapidement votre position sur l'échiquier mondial et nous donne une vue d'ensemble de votre organisation. 50. Ça fait 50 ans que vous êtes créé, ça fait 50 ans que vous êtes dans le marché, ça fait 50 ans que vous n'arrêtez pas de croître. Vous avez présentement 70 milliards de chiffre d'affaires. Cette année, vous avez amené la plus grande croissance. Vous êtes allé à l'international, vous êtes arrivé au Canada, ce qui est excellent. D'un autre côté, le développement. Vous générez au Canada un développement économique immense. 27 000 employés d'un bout à l'autre du continent. La responsabilité sociale, 5 % de tous vos profits, vous les redonnez à la communauté, ce qui est excellent. D'un autre côté, dans le nord-est des États-Unis, vous avez donné 330 millions d'ici 2015 dans les écoles, dans l'éducation. Vous avez eu plusieurs prix de reconnaissance, plusieurs prix de distinction dans votre côté éthique. L'orientation nous permet de voir rapidement votre planification stratégique. Elle nous permet aussi de savoir comment vous allez le faire. Ici, oui, votre vision avec votre planification stratégique. D'abord, votre mission. Vous voulez vous distinguer, vous voulez être différent et être la destination de choix pour vos clients dans vos magasins. Quand je parle de distinction, on parle d'offrir une valeur exceptionnelle à vos clients. Innover constamment dans tous vos procédés. Et donner une expérience magasin numéro 1 pour vos clients. Vos valeurs très importantes, le développement durable, les dons à la collectivité, l'innovation et le service qualité. Un service à la clientèle et une qualité chez vos employés. Aujourd'hui, nous vivons ensemble votre qualité. Nous connaissons vos enjeux, nous connaissons vos défis dans la fonction des ressources humaines. Vos employés, ce ne sont pas des employés, c'est des membres d'équipe. Vous formez une grande famille chez Target. Plus près de nous au Québec, vous allez devoir chercher 5000 nouveaux membres de cette équipe, ce qui est immense. Vous allez faire de l'embauche locale, donc l'embauche près de vos magasins que vous allez ouvrir. Dans le secteur, présentement,
secteur que vous êtes, le plus gros secteur au Canada, un employé sur 8 du pays est dans le secteur du commerce de détail. Vous offrez un avancement de carrière profitable à vos futurs employés. Donc, on va utiliser ça pour les aider à s'intégrer et à rester chez vous. À la lumière des faits que mon collègue vient de vous présenter, à la lumière de ce qui est réellement Target au Québec, nouvellement, notre mandat était, dans un premier temps, de mener une vaste campagne de recrutement pour pourvoir les nouveaux postes des 25 magasins qui seront ouverts prochainement au Québec. Dans un deuxième temps, vous nous demandiez de maintenir l'ensemble de ces nouveaux employés-là, mobilisés pour devenir éventuellement un employeur de choix au Canada, une référence. Ces deux stratégies-là, vous nous demandiez de faire à court et à moyen terme, ce que nous avons fait. Allons-y sans plus tarder avec nos solutions. Afin de pouvoir bien les élaborer, on a fait un plan d'ensemble de votre entreprise. D'un point de vue stratégique, la croissance, le développement de marché, l'ouverture de nouveaux magasins. Évidemment, d'un point de vue fonctionnel, pour nous, spécialistes en ressources humaines, ça veut dire plus d'employés. Ça veut dire l'attraction d'employés et la rétention de ces employés. C'est quoi qui est plus triste d'engager des gens, de débourser des frais, d'aller les chercher, de les intéresser à Target puis de les voir partir après un mois? On va vous proposer une solution pour pouvoir les retenir, les garder avec nous, mais également les mobiliser. Et ça, dans un point de vue opérationnel, d'avoir des employés qui reflètent vos valeurs, votre culture, votre engagement auprès de la communauté. D'abord, avant de vous dévoiler nos grandes avenues de solutions, on a ciblé des profils. Qui vient travailler chez Target? De qui avez-vous besoin? Comme vous nous avez mentionné que les profils plus élevés de cadres supérieurs, de chefs de magasin, étaient en vue d'être comblés, on s'est concentré sur ceux où on avait besoin de plus d'emplois. Donc, de William et de Caroline. Qui sont William et Caroline? William, 19 ans. Il est finissant collégial en technique. Il fait une technique au cégep. En fait, lui, il fait une technique en commerce de gestion. Donc, il a les connaissances techniques. Il comprend ce que vit une organisation, il comprend les visions, la stratégie. Mais également, il est au cégep parce que lui, on lui a dit, si tu fais une technique ensuite avec ton diplôme, concrètement, tu pourras déjà aller sur le marché du travail. Et c'est ce qui est très bien pour vous, d'aller chercher ces jeunes-là qui veulent travailler, qui veulent venir avec vous. Également, William était capitaine de l'équipe de basketball, donc on voit ici du leadership. Il veut s'impliquer, il veut pas seulement faire sa tâche, son métier, mais il veut pouvoir en ajouter autour, avoir autre chose, des passions au travers de son métier. Également, il a vu un peu du pays, il a fait des échanges communautaires au Pérou, mais le communautaire ici vient rejoindre d'ailleurs vos valeurs d'entreprise, dans l'engagement, dans l'éthique que vous avez en tant que société. D'un autre côté, Caroline, 16 ans, qui elle est finissante au secondaire. Tout comme William, elle est impliquée dans son milieu. Donc, elle est présidente du comité du bal des finissants. Elle s'implique, elle veut aider les autres, elle veut pouvoir être utile. Ce qui est très utile d'ailleurs pour vous. Et également, elle a une passion pour la mode. Comme vous nous avez mentionné, Target, c'est un commerce de détail, mais veut aussi offrir des produits qui concernent la mode, les dernières tendances, non seulement pour les produits en soi, mais les magasins. Ce qui nous amène à nos avenues de solutions. Donc, une stratégie de distinction par le concours simulation, également par la présence dans des lieux qui sont stratégiques. Et dans un deuxième temps, un plan d'action en ce qui concerne la mobilisation, on vous présentera notre concours de reconnaissance. Alors, tout d'abord, notre stratégie, notre concours simulation, qu'est-ce que c'est? C'est une simulation de cas réel qui pourrait être faite dans les cégeps pour aller chercher justement William. Ces cas-là auront des mises en situation courtes, évidemment, qui seront faites en 1h30 en équipe de 2 étudiants. Ces situations-là représenteront des cas de gestion des employés, parce que dans vos magasins, on recherche des chefs d'équipe, mais également de satisfaction de la clientèle, pour aller chercher ce que vous faites, ce que vous prônez chez Target. Simulation, donc pourquoi faire ça? D'abord, on va dans les cégeps, on a une présence auprès d'eux, on fait connaître Target parce qu'on n'était pas présent du tout au Québec avant. Donc, c'est un très bon moyen, tant pour nous constituer une nouvelle clientèle qu'aller chercher nos nouveaux employés. C'est également pour trouver, on va faire la simulation pour trouver les gens qui sont les plus motivés, ceux qui ont le plus de leadership et repérer facilement leurs compétences, leurs idées. Évidemment, on peut engager pas seulement les gagnants du concours, mais tous ceux qui participent et qui ont eu des bons réflexes, des bonnes attitudes lors de la simulation. Et également les cégeps, comme je l'ai dit, comme j'ai déjà mentionné, pour les connaissances techniques et leur désir d'entrer rapidement sur le marché du travail.
Notre deuxième partie de notre stratégie de distinction est la présence dans les lieux stratégiques. Quels lieux stratégiques? Ici, on parle des lieux sportifs, des lieux culturels. Les montagnes de ski, par exemple. Il y a un événement, une activité spéciale, une soirée à la montagne. Pourquoi pas mettre un kiosque Target? Les gens ne savent pas trop c'est quoi. On lui donne un petit échantillon, on lui donne l'information. Un jeune qui fait du ski une soirée peut aller passer. Ah, il donne un petit biscuit, je vais y aller. Et puis à ce moment-là, on vient le chercher, on vient l'accrocher. Oui, t'es étudiant en secondaire. À ce moment-là, on vient chercher Caroline. T'es étudiant en secondaire, est-ce que tu cherches un emploi à temps partiel? Pourquoi pas venir avec nous? Ça sera un moyen de les attirer vers nous et qui connaissent Target pour éventuellement leur offrir, leur proposer les emplois que vous proposez pour les nouveaux magasins. Également, la possibilité de bourse d'études. On vous le définira un peu plus en détail par la suite, mais on pourra offrir des bourses d'études pour les étudiants qui viendront travailler avec nous. Après un an de service, ils auront la possibilité d'avoir cette bourse-là pour pouvoir poursuivre leur étude, soit au collégial ou même dans des programmes professionnels. Donc, encore une fois, pour faire connaître Target et attirer les gens. Dans un deuxième temps, notre deuxième avenue de solution concernait la mobilisation des participants. Des participants, en fait, je veux dire, des nouveaux employés, pardon. Ces personnes-là, on les attire avec nous, on veut les garder. Donc, on vous propose d'instaurer le concours de reconnaissance. Donc, ici, on parle d'un concours qui va être entre les employés pour récompenser. On ne veut pas instaurer une compétition entre eux, mais plus une collaboration. Ce concours-là va être, en fait, je me reprends, pardon. Ce concours-là, c'est les employés qui vont pouvoir soumettre leur candidature pour des bonnes actions, des initiatives qu'ils auront eues pendant leur travail chez Target. Par exemple, vous soutenez beaucoup l'éthique, l'implication, le bénévolat dans la communauté. Si un employé a fait dans un trimestre un nombre d'heures exceptionnel de bénévolat, il pourra soumettre sa candidature et mentionner à son dirigeant, à son équipe, à quel point il a beaucoup travaillé et s'est beaucoup impliqué. On vous expliquera plus en détail comment faire, mais un comité viendra juger de qui aura droit à certaines récompenses selon des critères bien établis. Et par la suite, les employés seront plus contents, pourront être mobilisés parce qu'ils auront une reconnaissance, ils pourront être fiers de leurs actions. Pourquoi est-ce que ce concours-là serait utile pour la mobilisation directement? Ici, on parle des 4 F. Fun, parce que c'est ton projet, c'est toi qui viens le chercher, tu veux le faire, c'est le fun. Foi, parce que justement, c'est ton projet, tu y tiens, tu l'as ancré en toi. Puis c'est pas juste d'aller travailler chez Target, c'est d'aller faire ton projet là. Fierté, parce qu'en plus de faire ton projet, t'es fier, hein? Si tu reçois au souper de reconnaissance là, un bravo, félicitations, tu as réussi à faire ça, on te reconnaît pour ça. Donc la fierté. Et finalement, évidemment, fric. Parce que, bon, on vous l'expliquera, mais il y aura des récompenses, en fait, des cadeaux qui seront personnalisés pour les employés ou encore des bourses. Donc, les 4 grands facteurs qui viennent mobiliser nos employés à venir travailler avec nous. Je vais laisser ma collègue vous expliquer plus en détail comment faire ces solutions. Simulation. Un moyen d'une stratégie efficace, créative, à la hauteur de vos attentes. C'est un moyen qui vous permettra d'aller chercher les employés avec le potentiel que vous désirez, à la hauteur de vos attentes. Comment y arriver? C'est simple. La première étape, créer la simulation. Qui est-ce qui va s'occuper de ce projet-là? C'est l'équipe de recruteurs, c'est-à-dire les cadres RH, avec un employé au sein de votre entreprise Target. Par la suite, comment on va s'y prendre? Pour créer la simulation, on va créer des cas qui sont représentatifs de ce qui se passe dans votre entreprise. Surtout des cas pour des postes qu'on a plus de difficultés à aller chercher habituellement. Par exemple, les postes sur le plancher, les postes qui représentent un plus grand taux de taux de roulement. Une fois que ces cas-là vont être créés, bien entendu, par les cadres RH, on veut s'assurer qu'ils soient efficaces, qu'ils soient prêts à être testés auprès de notre clientèle. Comment qu'on va faire pour tester ce projet-là? On va l'essayer auprès des nouveaux employés qu'on vient d'embaucher il y a peu de temps et qui viennent de rentrer dans l'entreprise. Donc, ils connaissent peu de choses encore. Alors, c'est la parfaite cible pour voir est-ce qu'on a des choses à améliorer, est-ce qu'il y a des choses qui ne fonctionnent plus ou moins ou ça fonctionne très bien.
Une fois qu'on a apporté les modifications à ce projet-là, on va pouvoir le lancer auprès des étudiants dans les collèges. Pour pouvoir le lancer, on va faire de la promotion avec des kiosques. Sur l'heure du dîner, peu importe les périodes, des périodes où on sait qu'il y a de l'achalandage dans l'école, dans les cégeps. Les kiosques vont permettre de promouvoir le projet, de promouvoir le concours. Qu'est-ce qu'ils ont comme avantage à participer à ce concours-là? Par exemple, la bourse, mais aussi la possibilité d'avoir un emploi chez Target. Quand ça va commencer, on veut que ce projet-là parte dès début mars, vu qu'on sait que bientôt en septembre, c'est là que ça débute, vos grands projets, vos ouvertures de magasins. Alors, on va s'y lancer dès demain pour monter les cas et qu'ils soient prêts dans quelques temps là, pour pouvoir les lancer directement. Dès début mars, comme je vous l'ai dit, on vous laisse peu de temps pour créer les cas, mais on sait que c'est des cas avec lesquels vous allez être quand même à l'aise. Vous savez ce qui se passe présentement dans votre entreprise, vous savez les postes qui sont plus difficiles. Alors, c'est des petites simulations juste pour aller chercher l'information essentielle. Résolution des cas et présentation jugée par un cadre RH, pardonnez-moi, qui va déterminer le gagnant directement, qui va déterminer le gagnant. Notre deuxième étape, quand on parle de présence dans les endroits stratégiques, on parle les cadres RH qui vont monter des kiosques, comme ma collègue l'a dit tout à l'heure, sur des événements comme par exemple Red Bull, si on veut, les pentes de ski, les maisons des jeunes, tous des endroits stratégiques où on retrouve notre type qu'on vous a mentionné tout à l'heure. Si on parle des concours de reconnaissance, maintenant, on va créer un comité, un par magasin, qui va être créé par le chef d'équipe du cadre RH, 5 à 6 membres. C'est eux qui vont s'occuper à chaque trimestre de monter les concours qui, comme on a mentionné, vont représenter là, nos thèmes principaux. Comment on va promouvoir et communiquer ces concours-là? Bien entendu, on va rencontrer nos cadres. Le comité va rencontrer les cadres qui, eux, vont transmettre l'information à tous les employés dans les magasins pour les motiver à participer à ces concours-là et leur montrer ce qu'ils peuvent gagner et bénéficier en s'impliquant davantage. Le déroulement, le comité va se rencontrer une fois par mois pour discuter des différents concours qui peuvent s'offrir, élaborer les fiches d'inscription, sur quoi ils vont être évalués, qu'est-ce qu'ils doivent démontrer dans leur implication, et bien entendu, comment ils vont déterminer les gagnants et récompenser les gagnants en leur donnant des cadeaux personnalisés. Mes collègues vous ont expliqué qu'est-ce que nous allons faire, pourquoi nous allons faire et comment nous allons faire. Maintenant, quand est-ce que nous allons commencer? Tout d'abord, pour la simulation. Dès demain matin, nous allons nous asseoir pour parler de la planification de la simulation d'une durée de 2 à 3 semaines afin de planifier. On peut y aller jusqu'à 1 mois. Par la suite, faire les tests pour voir si ça va bien. Faire les tests avec, comme ma collègue l'a mentionné, des gens qui ont déjà été engagés dans votre entreprise. 1 à 2 semaines pour faire les tests. Par la suite, les modifications s'il y a lieu afin d'avoir la meilleure simulation pour les étudiants. La simulation, début du mois de mars, en revenant de la semaine de relâche des étudiants au collégial. De l'autre côté, à partir du mois de février, il va aussi y avoir la promotion qu'on va faire dans les cégeps pour promouvoir ce concours, cette simulation. Du côté du concours de reconnaissance, c'est continuel, donc c'est à court terme, c'est à moyen terme aussi. Présentement, nous avons mis sur une période de 6 mois, donc nous gardons nos thèmes, le même thème à chaque trimestre, donc pour une période de 3 mois. Nous changeons nos thèmes après la période de 3 mois, un nouveau thème, ça va continuer jusqu'à la fin de l'année afin de faire le gala de reconnaissance et ça va pouvoir être continué dans les prochaines années afin de continuer ce bel élan de reconnaissance. En ce qui concerne les risques, évidemment, dans tout projet, dans toute stratégie, il y a des risques. Ils sont de 3 ordres normalement. D'ordre matériel, d'ordre financier et d'ordre humain. Aujourd'hui, on s'est concentré sur le volet humain. Restons-y. Donc, d'abord, la participation à notre simulation. Peut-être que les gens au cégep ne vont pas se sentir nécessairement concernés. Cependant, en faisant nos 2 profils de William et Caroline, on pense que Caroline ici
va se sentir concerné parce que les valeurs de votre entreprise représentent bien ses valeurs à elle, ce qu'elle fait en fait au quotidien en s'impliquant de William, en s'impliquant au cégep. Donc, on peut également venir les motiver en leur disant qu'il y a une bourse finale. Permettez-moi l'expression, qu'il y a un bonbon à la fin. Donc, ils auront quelque chose de plus à participer au concours. Également, les jeunes de nos jours recherchent beaucoup les défis. Donc, on va aussi venir rechercher cette caractéristique-là chez eux. C'est la même chose, en fait, en ce qui concerne le concours qu'on veut lancer, le concours de reconnaissance dans l'entreprise en soi. On veut qu'ils participent. Donc, ici, je n'ai qu'à repenser aux 4 F, à vous convaincre que le fun, la foi, la fierté et le fric vont venir les chercher, vont venir les motiver. Pour terminer, notre solution vous propose de trouver du nouveau personnel, une stratégie d'attraction. Elle vous propose également une stratégie de mobilisation. Comment les garder avec nous? Comment faire pour qu'ils aient du plaisir à venir travailler chez Target? Le tout, notre stratégie, répond aux objectifs de ressources humaines d'attraction, de rétention et de mobilisation. Nous espérons que ceci a répondu à votre mandat. Si toutefois certains détails vous ont échappé, nous pouvons répondre à vos questions. Merci beaucoup pour la présentation. J'ai une question. Premièrement, un commentaire. Vous avez vu juste sur, si on regarde William, 19 ans, qui est capitaine de l'équipe de basketball, on a eu beaucoup de succès avec les gens qui viennent des équipes de sport, donc vous avez visé juste. Je serais curieux de savoir votre position sur les autres groupes d'âge, donc les candidats, donc on parle aujourd'hui de William, 19 ans, Caroline, 16 ans, donc c'est quoi votre position sur les candidats des autres groupes d'âge, entre 20 à 60 ans? Oui. En fait, ici, on a ciblé les principaux bassins de candidats, mais évidemment que des personnes qui travaillaient, comme on sait, comme vous nous avez mentionné, vous avez pris les lieux concrets de Zellers. En fait, les personnes qui travaillaient là avant ont aussi une expertise de commerce de détail, mais on sait que la moyenne d'âge est très élevée aussi. Donc, ce serait aussi des bons candidats pour venir travailler avec nous, qui ont déjà l'expérience du service clientèle, de l'approche dans des magasins qui ressemblent au. Donc, c'est aussi de bonnes sources des gens qui sont plus âgés. Ici, on est venu cibler des plus jeunes parce qu'on est venu cibler des gens qui sortaient du cégep ou qui étaient au secondaire, qui veulent rapidement entrer sur le marché du travail, qui ont la passion de venir travailler, de ramasser un peu de sous par eux-mêmes. Okay. Évidemment qu'il y a d'autres passions. Dans le cas, ça parlait un peu de notre compétition, qui est Walmart, Blues et tout ça. Donc, quels sont les défis, en fait, d'avoir cette compétition locale dans le recrutement de notre talent? C'est certain que présentement, Walmart, ils veulent aussi rentrer là, sur le marché puis surpasser. Ils veulent augmenter leurs employés au sein de leur entreprise pour nous suivre. Par contre, je crois qu'avec ce qu'on vous a présenté, c'est pas des choses que Walmart fait présentement. Nous, on vous présente des moyens qui sont créatifs, qui sont à l'avant-garde, qui vont vous permettre de vraiment aller chercher des gens qui sont impliqués, qui veulent vraiment vous donner ce que vous voulez recevoir et qui va vraiment répondre à vos besoins. Donc, je ne crois pas que Walmart va être vraiment un grand danger avec ces moyens-là. J'espère qu'ils écoutent là. Tout est dans le biscuit. Moi, un chocolat chaud. Dans les magasins Target, il y a plusieurs groupes d'employés, donc les chefs d'équipe, cadres et évidemment les membres. Si vous aviez à choisir un des groupes et nous dire lequel vous pensez le plus important pour le succès de Target au Canada et au Québec, lequel est-ce que ce serait et pourquoi? Bien entendu, tout part de la direction dans toute entreprise. Les valeurs partent de la direction, la mission part de la direction. C'est eux qui vont transmettre tout ça au cadre en dessous et à tous les membres, les employés de l'entreprise. Donc, bien entendu, la réussite va partir d'eux, mais de la façon également qu'ils vont transmettre toutes ces belles valeurs-là à leurs employés. Donc, c'est une équipe, tout le monde apporte son morceau,
Par contre, il faut que ça soit bien instauré à la direction pour que tout se passe bien au sein de l'entreprise. Bien, merci. 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 Merci beaucoup. Merci.